Bienvenue à Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous abordons un message puissant et transformateur sur la manière de prier en esprit et comment cette connexion divine peut transformer votre relation avec Dieu. Dans ce message, vous découvrirez le rôle de l'Esprit Saint dans la prière, comment cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit et le pouvoir incroyable, la paix et la force spirituelle qui découlent de l'apprentissage à prier au-delà de votre propre compréhension. Restez avec nous jusqu'à la fin car ce message et cette prière vous aideront à grandir en intimité avec Dieu, à entendre sa voix plus clairement et à prier avec plus de foi et d'autorité au nom puissant de Jésus. Comment pouvons-nous véritablement nous connecter à Dieu d'une manière qui transcende nos limitations terrestres? Que signifie prier en esprit et comment cela peut-il transformer notre relation avec Dieu? Mes amis, ces questions touchent au cœur même de notre cheminement spirituel. Aujourd'hui, nous explorerons la pratique profonde de la prière en esprit. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez une radio parfaitement réglée pour capter des signaux lointains. Tout comme cet appareil peut recevoir des messages de grande distance, nos esprits peuvent être accordés pour communiquer avec Dieu d'une manière qui dépasse nos sens physiques. C'est l'essence même de la prière en esprit. Une connexion divine avec Dieu qui dépasse l'entendement humain. Rappelons-nous les paroles d'Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes chers amis, prier en esprit n'est pas seulement un exercice religieux, c'est un outil puissant qui peut révolutionner notre vie de prière et approfondir notre relation avec Dieu. Cheminons ensemble en ouvrant nos cœurs à la sagesse et à la puissance de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers 3 aspects essentiels de la prière en esprit, en offrant des éclaircissements et des étapes pratiques pour vous aider à embrasser cette pratique transformatrice. Numéro 1. Comprendre le rôle de l'esprit dans la prière. Mes amis, pour vraiment saisir comment prier en esprit, nous devons d'abord comprendre le rôle de l'esprit dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit est notre aide divine, notre consolateur et notre guide dans la prière. Lorsque nous prions en esprit, nous ne récitons pas seulement des mots, nous nous engageons dans une communion spirituelle profonde avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset révèle une vérité profonde. Le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas comment prier. C'est un beau rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement de prière. L'Esprit comprend nos besoins les plus profonds, même lorsque nous ne pouvons pas les articuler ou les exprimer. Lorsque nous prions en esprit, nous faisons appel à cette assistance divine. Nous permettons à l'Esprit de guider nos prières, d'exprimer les désirs de notre cœur d'une manière que nous ne pourrions pas faire nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs dans la prière, mais plutôt que nous devenons plus attentifs aux impulsions de l'esprit. Nous apprenons à écouter autant que nous parlons. Prier en esprit, c'est aligner notre volonté avec celle de Dieu. C'est abandonner notre compréhension limitée à sa sagesse infinie. En agissant ainsi, nos prières deviennent plus puissantes, plus alignées avec les desseins de Dieu. Galates, chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Ces versets mettent en lumière un autre aspect de la prière en esprit, l'intimité avec Dieu.
Par l'Esprit, nous crions à Dieu comme à notre Père. Ce n'est pas seulement une prière formelle, C'est une communication de cœur à cœur avec notre Père céleste aimant. Lorsque nous prions en esprit, nous embrassons notre identité d'enfant de Dieu. Nous entrons dans la confiance et l'autorité qui accompagnent le fait d'être héritier de Dieu. Cela change notre approche de la prière. Nous ne venons plus timidement ou dans le doute, mais avec une foi audacieuse. Nous savons que notre Père nous entend et désire répondre à nos prières. Prier en esprit implique également d'être sensible à la direction de l'esprit. Parfois, l'esprit peut nous inciter à prier pour quelqu'un ou quelque chose de spécifique. D'autres fois, il peut nous amener à simplement nous tenir tranquilles et à écouter. Être ouvert à ces impulsions est crucial pour développer une vie de prière riche. Il s'agit de lâcher nos propres plans et de permettre à l'esprit de diriger nos prières. Cela ne signifie pas que nos prières seront toujours émotionnelles ou dramatiques. Parfois, prier en esprit est calme et paisible. La clé est d'être ouvert à la manière dont l'esprit choisit d'agir. En pratiquant cela, nous verrons notre vie de prière devenir plus dynamique et efficace. Nous expérimenterons une connexion plus profonde avec Dieu et un plus grand sentiment de sa présence dans nos vies. Souvenez-vous, mes amis, prier en esprit est un cheminement. C'est quelque chose dans lequel nous grandissons avec le temps, à mesure que nous pratiquons et apprenons. Ne vous découragez pas si cela semble difficile au début. Continuez à chercher, continuez à pratiquer et faites confiance au Saint-Esprit qui agit en vous et à travers vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15, Paul écrit « Que faire donc ? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ce verset nous enseigne que prier en esprit ne nie pas notre compréhension. Au contraire, cela l'améliore en harmonisant nos esprits et nos intelligences. Lorsque nous prions en esprit, nous pouvons constater que notre compréhension grandit, Que notre perspective change. Nous commençons à voir les choses du point de vue de Dieu plutôt que de notre perspective humaine limitée. Cette transformation de notre pensée est un puissant résultat de la prière en esprit. Elle aligne nos pensées avec celles de Dieu, nos désirs avec les siens. Mes chers amis, en embrassant la prière en esprit, nous nous ouvrons à une toute nouvelle dimension de communication avec Dieu. Nous dépassons les limites de nos propres mots et pensées. Nous permettons à l'esprit d'exprimer les désirs les plus profonds de nos cœurs au Père. Ce n'est pas une pratique réservée aux géants spirituels ou aux chefs d'église. Elle est accessible à chaque croyant qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu. Alors que vous continuez votre cheminement de prière, je vous encourage à inviter le Saint-Esprit dans votre temps de prière. Demandez-lui de guider vos prières, d'intercéder pour vous, de vous aider à prier selon la volonté de Dieu. Vous pourriez être surpris de voir comment votre vie de prière se transforme à mesure que vous apprenez à prier en esprit. Numéro 2. Cultivez une vie de prière guidée par l'esprit. Mes amis, maintenant que nous comprenons le rôle de l'esprit dans la prière, explorons comment cultiver une vie de prière guidée par l'esprit. Ce cheminement exige intention, pratique et un cœur désireux. Jude chapitre 1 verset 20 nous encourage. Pour vous, bien-aimés, Vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Ce verset nous rappelle que prier en esprit édifie notre foi. C'est une pratique qui renforce nos muscles spirituels et approfondit notre relation avec Dieu. Alors, comment commencer cette pratique ? Premièrement, nous devons reconnaître notre besoin de la direction du Saint-Esprit dans la prière. Nous pouvons commencer notre temps de prière en invitant l'Esprit à nous guider. Une simple prière comme « Saint-Esprit, guide mes prières aujourd'hui » peut donner le ton à notre temps avec Dieu. Ensuite, nous devons cultiver une attitude d'écoute. Trop souvent, nous nous précipitons dans la prière avec notre liste de requêtes,
sans prendre le temps d'écouter ce que Dieu pourrait dire. Prier en esprit implique une communication à double sens. Nous parlons, mais nous écoutons aussi. Parfois, cette écoute peut impliquer de rester en silence, permettant à l'esprit de parler à nos cœurs. D'autres fois, elle peut impliquer de méditer sur les Écritures, permettant à l'esprit de nous révéler la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce verset nous enseigne un autre aspect clé de la prière en esprit, la reconnaissance. Un cœur de gratitude nous ouvre à la direction de l'esprit. Il déplace notre attention de nos problèmes vers la bonté et la fidélité de Dieu. Lorsque nous prions en esprit, nous pourrions nous retrouver à remercier Dieu pour des choses que nous n'avions même pas envisagées auparavant. Cette attitude de reconnaissance peut transformer notre vie de prière et notre perspective générale. Un autre aspect important de la culture d'une vie de prière guidée par l'esprit est la persévérance. Luc chapitre 18, verset 1 dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Prier en esprit ne signifie pas que nous nous sentirons toujours spirituellement chargés ou émotionnellement touchés. Il y aura des moments où la prière semblera aride ou difficile, mais nous sommes appelés à persévérer, à continuer de prier même lorsque nous n'en avons pas envie. L'esprit est à l'œuvre même dans ces moments apparemment infructueux. Souvent, c'est dans la prière persistante et fidèle que nous voyons le plus de croissance et de percée. Mes chers amis, cultiver une vie de prière guidée par l'esprit implique également d'être ouvert à prier de nouvelles manières. L'esprit pourrait vous conduire à prier par le biais de l'écriture, du chant ou même du mouvement physique. Ne vous limitez pas à une seule forme de prière. Soyez ouverts à la manière dont l'esprit pourrait vouloir s'exprimer à travers vous. Rappelez-vous que le but n'est pas d'atteindre un certain sentiment ou une certaine expérience, mais de se connecter à Dieu. Une autre clé pour prier en esprit est de prier la parole de Dieu. La Bible est pleine de prières et de promesses que nous pouvons utiliser pour guider nos propres prières. Lorsque nous prions les Écritures, nous alignons nos prières avec la volonté révélée de Dieu. L'Esprit peut utiliser ces mots pour approfondir notre compréhension et guider notre intercession. Éphésiens chapitre 6, verset 17 fait référence à la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit. Lorsque nous prions la parole de Dieu, nous manions cette arme spirituelle efficacement. Il est également important de se souvenir que prier en esprit implique souvent de prier pour les autres. L'esprit pourrait vous amener des personnes à l'esprit pendant votre temps de prière. Ne rejetez pas ces impulsions. Ce sont souvent des invitations à intercéder. Lorsque vous priez pour les autres, vous pourriez découvrir que l'Esprit vous donne des mots ou des écritures spécifiques pour eux. C'est une autre manière dont l'Esprit dirige nos prières et nous utilise pour bénir les autres. Cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit implique également de vivre une vie guidée par l'Esprit. Notre vie de prière n'existe pas isolément du reste de notre vie. Alors que nous cherchons à être guidés par l'Esprit dans nos décisions et actions quotidiennes, nous trouverons plus facile d'être guidés par l'Esprit dans nos prières. Galates chapitre 5, verset 25 nous encourage. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce verset nous rappelle que toute notre vie devrait être guidée par l'Esprit, pas seulement notre temps de prière. En pratiquant cela, nous verrons nos prières devenir plus alignées avec le cœur et les desseins de Dieu. Mes amis, cultiver une vie de prière guidée par l'Esprit est un voyage de toute une vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, chaque jour. En nous ouvrant à la direction de l'Esprit dans la prière, nous grandissons un peu plus. Nous devenons plus sensibles à ses impulsions, plus alignés avec la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas toujours bien faire. Nous sommes tous passés par là. Comprenez que l'acte même de chercher à prier en esprit plaît à Dieu. Il se réjouit de nos efforts pour nous connecter plus profondément à lui.
Alors que vous continuez ce cheminement, rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre aide et votre guide. Faites-lui confiance pour vous conduire vers une prière plus profonde et plus efficace. Et numéro 3, le pouvoir et les bienfaits de la prière en esprit. Mes chers amis, explorons le pouvoir transformateur et les bienfaits de la prière en esprit. Cette pratique n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une expérience qui change une vie et qui peut révolutionner notre marche avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 27 nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce verset révèle une vérité profonde. Lorsque nous prions en esprit, nos prières s'alignent sur la volonté de Dieu. L'esprit connaît la pensée de Dieu et intercède en conséquence. Lorsque nous nous soumettons à l'esprit dans la prière, nous prions des prières qui sont en harmonie avec les desseins de Dieu. Imaginez la puissance de telles prières. Nous ne sommes plus limités par notre propre compréhension ou nos désirs. Au lieu de cela, nous puisons dans la sagesse infinie et la volonté parfaite de Dieu. Cet alignement avec la volonté de Dieu apporte un nouveau niveau de confiance à notre vie de prière. Nous pouvons avoir confiance que les prières guidées par l'Esprit que nous faisons sont exactement ce à quoi Dieu veut répondre. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous assure « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Prier en esprit approfondit également notre intimité avec Dieu. En permettant à l'Esprit de guider nos prières, nous exprimons souvent à Dieu des choses que nous ne savions même pas être dans nos cœurs. L'Esprit met en lumière nos besoins, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Ce processus de révélation peut être guérissant et transformateur. Il nous aide à mieux nous comprendre et nous rapproche de Dieu. Un autre bienfait puissant de la prière en esprit est un discernement spirituel accru. En passant du temps dans la prière guidée par l'Esprit, nous devenons plus attentifs à la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous commençons à reconnaître plus facilement ses impulsions. Nos sens spirituels sont affûtés et nous acquérons une compréhension plus claire des voies de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 27 nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs de l'âme. » Lorsque nous prions en esprit, cette exploration de nos cœurs devient plus profonde. Nous obtenons des aperçus de nos propres motivations et attitudes. L'Esprit met en lumière les domaines de péché ou de faiblesse, non pour nous condamner, mais pour nous conduire à la repentance et à la croissance. Ce processus de transformation intérieure est un puissant bienfait de la prière en esprit. Mes amis, prier en esprit édifie également notre foi. Lorsque nous prions au-delà de notre propre compréhension et que nous voyons Dieu répondre de manières inattendues, notre confiance en lui grandit. Nous commençons à voir la prière non comme un devoir religieux, mais comme un outil puissant pour collaborer avec Dieu dans son œuvre. Ce renforcement de notre foi a un effet d'entraînement sur tous les domaines de nos vies. Nous devenons plus audacieux dans notre témoignage, plus constants dans les épreuves, plus aimants dans nos relations. Un autre bienfait de la prière en esprit est un plus grand sentiment de paix et de joie. Lorsque nous prions en esprit, il nous est rappelé que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'Esprit est là avec nous, nous aidant à prier et nous assurant de la présence de Dieu. Cette prise de conscience apporte une paix profonde qui dépasse l'entendement. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 promet « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prier en esprit améliore également notre adoration. Lorsque l'Esprit dirige nos prières, nous nous retrouvons souvent poussés à la louange et à l'adoration. Nous voyons la bonté et la grandeur de Dieu de nouvelles manières, ce qui conduit naturellement à l'adoration. Cette adoration guidée par l'Esprit est profondément satisfaisante et glorifie Dieu. Mes chers amis,
Un autre bienfait puissant de la prière en esprit est une efficacité accrue dans le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous enjoint de prier en esprit comme partie de notre armure spirituelle. Lorsque nous prions en esprit, nous nous engageons dans une prière de guerre guidée par la stratégie parfaite de Dieu. Nous pourrions nous retrouver à prier pour des situations ou contre des forces spirituelles dont nous n'étions même pas conscients. Ce genre de prière est puissant pour repousser les forces des ténèbres et faire avancer le royaume de Dieu. Prier en esprit conduit également à une plus grande unité dans le corps de Christ. Lorsque nous prions en esprit, nos prières s'étendent souvent au-delà de nos préoccupations personnelles pour atteindre les besoins de l'Église au sens large. Nous nous retrouvons à intercéder pour nos frères et sœurs en Christ, proches et lointains. Cette intercession guidée par l'Esprit renforce les liens d'amour et d'unité dans le corps de Christ. De plus, mes amis, prier en esprit nous prépare à l'éternité. Cela nous donne un aperçu de la communion parfaite que nous aurons avec Dieu au ciel. Lorsque nous prions en esprit, nous alignons nos cœurs avec le cœur de Dieu, qui désire que tous viennent à lui. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi dans l'admiration de ta majesté. Ton pouvoir est incommensurable, ta sagesse est infinie. J'élève ma voix en louange, car tu es saint, juste et digne de tout honneur. Ton amour dure à jamais, ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour le don de ton Saint-Esprit, mon consolateur et mon guide. Merci de m'enseigner à prier, d'ouvrir mes oreilles pour entendre ta voix. Je te confesse mes péchés, Seigneur, et je te demande pardon. Purifie-moi de toute iniquité et renouvelle en moi un esprit droit. Je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute colère, amertume et ressentiment de mon cœur. Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit dans ma vie de prière. Guide-moi alors que j'apprends à prier en esprit. Aide-moi à abandonner mon propre agenda et à aligner mes prières sur ta volonté parfaite. Aide-moi à grandir en discernement spirituel et en compréhension. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion ou de distraction dans ma vie de prière. Je lis toutes les forces qui entraveraient ma communion avec toi, Seigneur. Père, enseigne-moi à écouter autant que je parle dans la prière. Ouvre les yeux de mon cœur pour voir ta perspective dans chaque situation. Seigneur, je prie pour une intimité plus profonde avec toi. Que mes prières soient un doux parfum devant ton trône. Aide-moi à devenir plus sensible à tes impulsions, Saint-Esprit. Guide-me dans l'intercession pour les autres, en me montrant comment prier efficacement. Seigneur, je demande ton toucher de guérison dans chaque domaine de ma vie. Guéris mon corps, mon esprit, mes émotions et mon âme. Je réprimande toute maladie, toute affection ou tout esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis guéri, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. Seigneur, je déclare ta protection sur ma vie et sur la vie de mes êtres chers. Au nom de Jésus, je lis toutes les attaques de l'ennemi contre nous. Je prie pour qu'un bouclier de foi nous entoure, déviant chaque trait enflammé. Délivre-nous de tout mal et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Seigneur, bénis-moi d'une foi accrue alors que je prie en esprit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Je prie pour la sagesse et la révélation dans ma connaissance de toi. Bénis-moi de dons spirituels et du discernement pour les utiliser pour ta gloire. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment.
nous nous unissons dans la prière, nous nous portons les uns les autres devant ton trône de grâce. Que ton Saint-Esprit nous enseigne à prier selon ta volonté. Aide-nous à nous soumettre à ta direction dans nos vies de prière. Aide-nous à grandir en maturité spirituelle et en discernement. Père, fortifie-nous pour prier avec audace et autorité par ton Saint-Esprit. Nous revendiquons la victoire sur chaque domaine de lutte dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison dans nos corps, nos esprits et nos relations. Merci Seigneur pour ta direction quotidienne. Nous demandons ta protection sur nos familles, nos emplois, nos foyers et nos communautés. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau alors que nous nous abandonnons à ta direction. Que nos prières soient efficaces et puissantes, apportant la gloire à ton nom. Nous te remercions pour le privilège de collaborer avec toi par la prière, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'écouter et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship Music. Que le Saint-Esprit continue de guider votre vie de prière, de vous enseigner à prier selon la volonté de Dieu et de vous attirer dans une intimité plus profonde avec le Père. Alors que vous apprenez à prier en esprit, que votre foi devienne plus forte, votre cœur plus discernant et votre vie remplie de paix, de guérison, de protection et de puissance spirituelle. Au nom puissant de Jésus, que vos prières deviennent plus efficaces, votre esprit plus sensible à la voix de Dieu et votre marche avec lui plus profonde que jamais. Amen.